Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui, nous allons faire la suite de ma vidéo sur les puissances que nous avions fait la dernière fois. Je te laisse la regarder si ce n'est pas le cas, le lien est là-haut. Aujourd'hui, c'est la suite. On va faire les propriétés sur les puissances. Tu verras, il n'y en a pas beaucoup à connaître. La vidéo devrait être assez courte. Et comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Je te rappelle ce que c'est une puissance, c'est un nombre avec un exposant qui veut dire qu'on va répéter ce nombre le nombre de fois qu'il y a dans l'exposant. Si tu veux plus d'explications, je t'invite vraiment à regarder la vidéo que nous avons fait sur les puissances. Donc 5 exposant 3, ça veut dire qu'on répète 3 fois le nombre 5. Ben en fait, si tu as un nombre avec une puissance et que tu le multiplies par le même nombre, mais avec une autre puissance ou la même d'ailleurs, ça change rien, mais avec une puissance. Il faut absolument que ce soit le même nombre. Par contre, les puissances peuvent être les mêmes ou non. Ben, quand on les multiplie, ça additionne les puissances. C'est-à-dire que 5 exposant 3 fois 5 exposant 2, par exemple, ça va faire 5 exposant 3 plus 2, ce qui fait 5. 3 plus 2, ça fait 5. Donc ça fait 5 exposant 5. Comment on peut le justifier, le démontrer? Ben, 5 exposant 3, on a dit que c'était 5 fois 5 fois 5. 5 exposant 2, ben, on le répète 2 fois, ça fait 5 fois 5. Mais comme j'ai multiplié les deux, ben, je mets un fois entre les deux. Donc je me retrouve avec 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Ben, en fait, je l'ai 5 fois. J'ai répété mon nombre 5 fois. Donc ça, c'est bien égal à 5 exposant 5. Donc pour éviter de refaire cette étape-là à chaque fois, d'autant que des fois on pourrait avoir du 5 exposant 2024, hein, c'est pas un problème. Donc répéter 2024 fois le même nombre, bon courage. Donc on peut utiliser la propriété qui dit que quand on multiplie deux nombres avec des puissances différentes, alors les puissances s'additionnent. On va l'écrire dans le cas général, puisque ça ce n'était qu'un exemple. La propriété c'est un nombre puissance quelque chose fois le même nombre, attention c'est important, puissance autre chose égale toujours ce nombre-là où on additionne les deux puissances. Voici la première propriété à connaître. Ça marche que les puissances soient positives ou négatives. J'ai pris un exemple avec des puissances positives. Je vais prendre un autre exemple où il y a du négatif. Bien sûr, ça marche aussi. Si j'avais 4 exposant 4 fois 4 exposant moins 3, ben c'est égal à 4 exposant 4 moins 3. 4 plus moins 3, mais on l'a vu dans la vidéo sur les calculs numériques. Quand on additionne un nombre négatif, on peut écrire directement la soustraction. On peut écrire 4 moins 3. Mais en fait, j'ai bien additionné 4 plus moins 3, ce qui fait 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. On obtient donc 4 exposant 1. La deuxième propriété à connaître, c'est un peu la même propriété, mais avec des divisions. C'est si je fais 4 exposant 6 divisé par 4 exposant 3, par exemple. Et bien, cette fois, quand on multiplie, on a additionné les puissances. Quand on divise, on va soustraire les puissances. Ça sera égal à 4 exposant 6 moins 3. 6 moins 3, ça fait 3, donc ça nous fait 4 exposant 3. On peut le justifier exactement de la même façon. 4 exposant 6, ben je répète le nombre 4 6 fois. Je le divise par le même nombre, mais qu'on répète 3 fois, puisque c'était 4 exposant 3. Et rappelez-vous, quand on a un même nombre au numérateur et au dénominateur d'une fraction, ça veut dire qu'on multiplie et qu'on divise par le même nombre, ben en fait, on peut les simplifier. On peut barrer ce 4 avec ce 4, ce 4 avec ce 4, ce 4 avec ce 4. Donc il ne reste plus rien en bas, et en haut, il en reste 1, 2 et 3 qui ne sont pas barrés. Ça fait bien donc 4 exposant 3. Là, je vais justifier avec une valeur précise, avec un cas particulier, mais bien sûr, ça marche quel que soit le nombre. Et même s'il y en a plus en bas qu'en haut, bah, on aura juste un exposant négatif à la fin, mais ça fonctionne. Hein. Si j'avais fait 4 exposant 6 divisé par 4 exposant 8, j'aurais fait 6 moins 8, on fait 4 exposant moins 10. Il suffit de soustraire celui d'en haut et celui d'en bas. Ça marche aussi si les exposants sont négatifs. Si j'avais eu, par exemple, 4 exposant 2 divisé par 4 exposant moins 3, ben on fait la même propriété. 4 exposant 2 moins 3. Puisqu'on doit soustraire celui du dessous, ben celui du dessous, vu qu'il était négatif, on va pas écrire directement 2 moins 3, sinon on l'aurait additionné. Comme on veut le soustraire, on fait 2 moins celui d'en dessous qui valait moins 3. Et moins, ça va faire plus, on aura donc 4 exposant 2 plus 3 qui fait 5. Voici donc la deuxième propriété qui dit qu'un nombre avec un exposant divisé par le même nombre mais avec un autre exposant, eh bien on soustrait les deux exposants, celui d'en haut moins celui d'en bas. Attention à pas inverser les sens, c'est bien celui d'en haut moins celui d'en bas. Voyons maintenant la troisième propriété, un nombre avec un exposant et le tout on le met avec un autre exposant. Ça voudrait dire 5 au carré et le résultat de ça on le met encore puissance 3 dans mon exemple. Ben en fait là on va pouvoir multiplier les deux exposants, 2 fois 3. Attention à ne pas confondre, là on multipliait mais on additionnait les exposants et quand on met exposant, on multiplie là, par contre c'est bien un fois. Donc 2 fois 3 ça fait 6, donc on fait 5 exposant 6. Et ça peut se justifier parce que 5 au carré ça fait 5 fois 5,
Mais comme tout ça c'est exposant 3, ben, ça veut dire que tout ça, là, le 5 fois 5, on va le répéter 3 fois. 5 au carré exposant 3, c'est égal à 5 fois 5 exposant 3, mais on le répète 3 fois. Donc on fait 5 fois 5, encore 5 fois 5, et une troisième fois 5 fois 5. J'ai répété tout ce que j'avais à l'exposant 3, je le répétais 3 fois. 1, 2 et 3 fois. Et bien, au final, j'ai bien 6 fois le nombre 5, ce qui nous fait 5 exposant 6. Voici donc la troisième propriété qui nous dit qu'un nombre exposant le tout encore exposant, ben en fait, on peut multiplier les deux exposants. Ça fait A exposant n fois m. Voici donc les trois propriétés à connaître sur les exposants, sur les puissances. Il y en a en fait une quatrième. Là, c'est les propriétés de calcul avec les puissances. Et le quatrième, c'est plutôt un cas particulier. Je vous l'ai déjà un petit peu dit dans la vidéo précédente. C'est un nombre exposant 0. Ça fait toujours 1. Quel que soit ce nombre. Et également, un nombre à l'exposant 1, ben, ça fait toujours lui-même. Voilà, deux autres petits calculs. Ce sont des cas particuliers plutôt. Par exemple, 2000 exposant 0, ça fera 1. 2000 exposant 1, ça fera 2000, ça fait lui-même. Voilà, tu sais tout sur les propriétés des puissances. On va passer à l'exercice du jour. Nous allons simplifier les écritures suivantes. 5 exposant 3, le tout exposant 25, utiliser une des propriétés qu'on a vues. 2025 exposant 2024 divisé par 2025, donc le même nombre exposant 2023. Une autre propriété à utiliser. Et l'autre propriété, 1987 exposant 3 fois 1987, donc le même nombre, exposant 1984. Voilà le matheux qui s'ignore. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo de ce défi 30 vidéos en 30 jours. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à télécharger ma formation gratuite que tu as dans la description, mais également dans le premier commentaire. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton nom, ton adresse mail et tu reçois ça directement dans ton adresse mail, bien au chaud sous ta couette. Allez, à demain le matheux qui s'ignore. Ciao.